C'est la fête du Saint-Esprit que l'Église célèbre en ce jour de Pentecôte. Dans l'Évangile, les actes des apôtres racontent comment les fidèles ont vu apparaître des langues de feu qui se sont posées sur chacun d'eux. Pour les fidèles chrétiens, c'est la découverte d'une force surnaturelle nouvelle, celle de l'Esprit Saint de Dieu, donné en abondance. Une occasion pour les fidèles d'implorer la paix de l'Esprit Saint sur la nation ivoirienne. La fête de Pentecôte est procédée de cénacles durant 9 jours dans les églises et communautés. Des célébrations de sacrements, de baptême et de confirmation ont lieu également en cette période afin que les fidèles reçoivent le Saint-Esprit. Derrière leurs marchandises, au bord de cette voie d'Adjamé Liberté, Aïssatou et Mariam tentent d'attirer l'attention des clients. 1000 fois 1500, 2000, 1000 fois 1500, 2000. Les deux filles vendent des parapluies à l'approche de la saison des pluies. Elles espèrent faire de bonnes affaires. Ça marche un peu, on peut en faire avec. J'ai fait la différence pour payer. Il y a des gens qui n'ont pas l'argent pour payer 1500, 2000, là on mélange un peu. C'est pas plus de 1000 francs qui sort beaucoup. C'est un peu, ça marche pas. Un peu plus loin, au forum, toujours dans la commune populaire d'Adjamé, nous retrouvons Amadou. Il est grossiste. Le jeune commerçant déplore l'impact de la crise sanitaire sur son activité. Bon, quand il pleut, on peut vendre par jour, on peut vendre 500 000 comme ça. Mais quand il ne pleut pas, bon, 150, 150, ça dépend aussi. Bon, ça marche un peu. Mais le problème est que maintenant, là, ils ont augmenté les prix aussi, là où on prend. Bon, je ne sais pas si c'est dû à la Covid, parce que les bagages, là, ça quitte aussi en Chine. Si Amadou se plaint du ralentissement des activités, Fousseni et Mariam Adebayor, quant à eux, demeurent confiants. Sur les habits de froid, maman, avec pluie aussi. Mais quand la pluie commence là, ça marche, vraiment ça marche, ça va. Ça soit un peu aujourd'hui quoi. Non, pour le moment, comme la pluie vient de commencer là, on paye un peu aujourd'hui. Ils sont nombreux, les commerçants qui, à l'approche de la saison des pluies, se frottent les mains. C'est le cas de Kodjovi. Il est cordonnier à la Riviera Palmeraie. 2 jours là, bizarrement, les clients viennent beaucoup. Ils viennent pour réparer. Raymond est commerçant de bottes. Il exerce son activité essentiellement à la Riviera Palmeraie. Selon lui, cette zone est rentable du fait des inondations. Je préfère vendre la Riviera jusqu'à Faya, jusqu'à Benjavi parce qu'il y a beaucoup d'inondations. Et pour faire face avec sérénité à la prochaine saison des pluies, Joline et Cécile sont venus s'équiper au marché de la Riviera Palmeraie. Bientôt c'est la saison des pluies. Et ce genre de chaussures, c'est pratique, c'est bon pour la pluie surtout. Et ça protège aussi les orteils. Pour au moins 3 personnes, pour ma fille, sa nounou et puis également moi. C'est plus pour la maison que je prends. Parce que là, moi, j'habite au complexe. Là-bas, quand il pleut, c'est vraiment désagréable. Vente de parapluies, de chaussures ou de tenues imperméables. À Abidjan, la saison des pluies est une occasion pour beaucoup de faire de bonnes affaires. Chaque année, le gouvernement augmente l'enveloppe budgétaire en faveur de l'école ivoirienne. Cette action vise à accroître le nombre d'établissements et améliorer le cadre et les conditions d'études en milieu scolaire. Pour accompagner les efforts du gouvernement, le Rotary Club Abidjan-Biétry s'est donné pour mission de réhabiliter 30 écoles à travers le pays. D'où le lancement d'une tombola pour financer cette opération. Les 30 écoles à réhabiliter ont été faits sur d'abord un premier critère d'un choix de localité où ce problème se trouve plus important. Et en deuxième lieu, l'ensemble de toutes les écoles dans lesquelles nous allons intervenir nous a été donné par le ministère de l'Éducation qui est notre partenaire technique sur ce projet. Ces réhabilitations sur ces écoles vont travailler sur tout ce qui va être aspect de peinture, travaux de rénovation de sol, de tout le mobilier scolaire en fonction des besoins de chaque établissement. Nous travaillons sur un budget de 300 millions de francs pour l'ensemble de tous ces projets de réhabilitation. Parrain de cette cérémonie de lancement, le ministre Paulin Claude Danho apporte sa contribution avec l'achat de 10 tickets. Ils sont en vente au prix de 50 000 francs CFA. Les lots à gagner sont un véhicule, un téléphone portable, un poste téléviseur de 75 pouces,
et un billet d'avion Abidjan-Paris-Abidjan pour 2. Une pause de première pierre. Une action quasi quotidienne en Côte d'Ivoire depuis environ une décennie. Celle-là a quelque chose de particulier. Un rêve longtemps caressé par toute une région. La pose de la première pierre du port sec de Fekese-Dougou. Le gestionnaire de la région le dit si bien. Cette journée du 21 mai 2021 est une date exceptionnelle pour la région du Tchologo. Une journée qui restera à jamais gravée dans notre mémoire, car enfin, le rêve est devenu réalité. Ce jour mémorable m'offre également l'agréable occasion de renouveler à son Excellence Monsieur le Président de la République, Monsieur Alassane Ouattara, la reconnaissance et la gratitude de toutes nos populations. Services portuaires et entrepôts, dépôts d'hydrocarbures, un marché à bétail et un abattoir. Une zone économique nouvelle voit ainsi le jour à Fekese-Dougou. Les bénéficiaires sont sans aucun doute toutes les populations, jeunes et femmes, en première ligne. C'est le lieu pour nous, en tant que jeunes de la région de Tchologo, d'exprimer nos infinis remerciements au président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, qui vient de nous donner cet instrument inespéré, opportunité inespérée, qui permettra à la jeunesse de la région de Tchologo, une fois de bon, d'être une jeunesse responsable, d'être une jeunesse occupée pour le développement de la Côte d'Ivoire. Oui, le port sec va donner du travail aux femmes de Tchologo. Nous bénissons le président de la République, nous bénissons le président du conseil régional, nous bénissons le premier ministre Hachi Patrick et nous bénissons la paix nationale. Transporteurs, opérateurs économiques, citoyens lambda. Avec le port sec, la donne change. Ça va réduire beaucoup l'accident de la circulation au niveau d'Abidjan. Ça va réduire aussi la fatigue des chauffeurs. Vous voyez, Abidjan, Niger, ça fait 2620 km. Le Niger, il gagne déjà 1900 km. Bamako, Abidjan, ça fait 1200 km et il gagne déjà près de 600 km de moins. Donc, ça va aider d'abord la rotation des propriétaires de camions et puis l'infrastructure aussi. Le port sec est une chance pour nous, secteur du BTP et de l'artisanat. Plus de 71 000 emplois à l'horizon. L'inauguration du port sec de Fekese-Dougou sera faite dans 30 mois. Son coût, 254 171 millions de francs CFA. Train de nuit Paris-Nice, c'est reparti. La liaison est relancée après plus de 3 ans d'arrêt. Les options de transport pour arriver à Nice le matin, c'est l'avion ou le train de nuit. Donc le train de nuit, c'est très bien, c'est une bonne solution écologique. On gagne une nuit, on arrive et on commence fort. Il y a une ambiance beaucoup plus conviviale. Là, on a un voisin qui est venu nous rejoindre très facilement. Nous, on s'est retrouvés avec plaisir en avance. On a vu qu'il y avait beaucoup de monde qui avait le sourire avant de monter. Donc il y a clairement une ambiance qui n'est pas du tout celle du TGV. Il y a un charme qu'on ne retrouve pas dans le TGV et descendre, partir le soir, s'installer, dormir avec le bruit des rails, les lumières, les villes, on ne sait pas où on s'arrête, on imagine le chemin. Ça a un côté un peu poétique et très exotique. Départ 9h52, arrivée à 9h11. C'est 6 heures de plus qu'en TGV. Je le prends parce que déjà ça permet un gain de temps et en plus c'est chouette et les billets sont très peu chers donc c'est plutôt pratique pour les étudiants. Le matin, se réveiller avec la vue sur mer quand on longe la Méditerranée entre Marseille et Toulon, c'est quelque chose de merveilleux. Et puis en fait on arrive et on a une grande journée devant soi. Donc voilà, c'est quelque chose de très différent, c'est une expérience très particulière et qu'on aime beaucoup.